Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. Épisode 5 de cette saison 1. Et 5 parce que 5 chroniqueurs. Et malin le Eba. Alors, Coco, Tib, Domitia, John, et j'ai oublié le quatrième. Jean-Eudes. Le petit Romain, Oui, Romain Platane. Vous savez que vous n'êtes pas payés quand même, les gars. Ah bah non. Bon. Ah bon? Alors. C'est parce que vous m'avez dit. Eh, ils sont où les crédits là? C'était pas prévu. prévu. Top 6, là. Je vous mets. Alors, oui, pendant que je vous mets le lien dans le chat, que j'ai oublié de mettre. Petite nouveauté. Et on est désolé, oui, je vous l'ai expliqué. Vous marquerez 2 points si vous trouvez le cheval de cœur de l'éleveur. Ça vous fait des petits points en plus. Et à la fin de l'analyse de l'écurie, vous donnez une note sur 20. Une note générale de votre appréciation, quoi. C'est pas. Alors évidemment, on donne pas un 10 aux copains et un 1 à celui qu'on peut pas saquer. C'est sur 10 alors, très bien. Sur 20. Sur 20. La note sur 20. Hein? D'accord. Je vous mets le lien. Et dis un coup, les points qu'on gagne en trouvant le cheval de cœur, on peut les remettre après quand on a. Ça te fait un petit pécule, oui, en plus. Oui, si t'as pour les cramé, remettre voilà, après, tu peux. Parce que moi j'ai déjà craché 10 points là pour ceux qui sont pas encore au courant. Ouais. C'est quoi le nom de l'écurie? Je vous l'ai mis dans le chat. Ouais, mais c'est le lien, je peux avoir le nom s'il te plaît? Ah, parce que je suis sur le téléphone. Écurie Mathieu Martin. Ah là, à mon avis, il va y avoir du crédit en jeu là. Ah ouais, je connais pas moi cette écurie. Bah c'est. Ah oui, il y a du crédit là, oula, à l'attaque. C'est bon pour vous? Allez, c'est les copains JL et à Coco ça. Ah bon? Ah ouais. C'est bon. Quoi? Pour moi C'est bon. mon copain. Ah bah t'as vendu là, t'as vendu là. Ah bon? Ah oui, t'as vendu quoi? T'as vendu du Apollon Hood. Mazette, tu l'as roulé. Oui, c'est vrai. Je l'avais roulé. oublié celle-là. JL, c'est la mode. C'est bon, vous l'avez sous la main? Oui, c'est bon. C'est bon, les Allez, c'est parti. Vénus du Chêne, une côte saillie par Bold Eagle. Ah, ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Ah, des points qui vont partir. Ah. Taillon, tu veux me vider ma bourse là, Eba là. C'est du top là. C'est du top sur top là. Ouais, oui, ça c'est sûr. Après, du top parce que Bold Eagle il a gagné 2 prix d'Amérique. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs croisements avec Bold Eagle? Bold, c'est un champion. Il a gagné 2 prix d'Amérique. Il a fait des 10 dans le jeu. C'est un champion. Ouais, j'entends des sons derrière d'une télé allumée là. Non? Pas moi. Non? C'est pas Claude. Claude n'est pas là. Non, à mon avis, c'est Romain. Oh, c'est moi. Oui, c'est toi. La télé d'allumer. C'est bon, vas-y, continue de fantasmer avec ton bol là, vas-y. Mais alors, moi, cette Vénus du Chêne. Bah, Bold, j'aime bien, mais c'est pas forcément un de mes top étalons préférés, mais ça me gêne pas. C'est pas un des étalons qui me gêne. Après, Vénus, c'est sa dernière année, donc c'est sa dernière chance de nous sortir quelque chose de bien. Avec Cocktail Jet, ça peut être sympa. Après, faudrait que la chance, elle tourne un petit peu, parce qu'elle a pas eu trop de chance. Même si elle a pas été croisée au top du top par le passé, quoi. Donc bon, ça se discute. Pour moi, c'est un croisement qui peut sortir quelque chose de sympa, mais c'est pas forcément mon préféré. Ok. On passe à la prochaine ou quoi? Ah, moi, je suis chaud là. Je suis chaud là. Bold Eagle, vainqueur de prix d'Amérique quand même. Là. T'es chaud de quoi là? Ouais. C'est pas Open Quick là. C'est pas Open Quick, hein, ce petit margoulin là. Le petit Open Quick, il est très bien, le petit Open Quick. Ouais, mais bon, là, moi je suis plus chaud que Coco, là, mais bon. C'est que mon avis. Hein. Ouais, après, Bold, ça fait des listes tous les ans, les gars. Ouais. Ouais, voilà, Bold, c'est quand même dans le top 5 des top étalons. C'est quand même. Et il a été pourtant décevant, non, la première année, Bold? La première fois qu'on l'a utilisé, non?
me Il semble. a fait des 10, après, Ah oui. c'est un peu la rançon du succès, de la célébrité dans la vraie vie, quoi. Du coup, il a été croisé aussi avec un peu de tout. Mais bon, il y a quand même... Bon, moi, c'est un top étalon que j'adore. Et puis, ben, la poule, Cocktail Jet, c'est très bien. Elle a pas eu beaucoup de chance, comme a dit Coco, mais ça peut toujours tourner. Hein. Donc, c'est quand même un très beau croisement pour commencer. Ok. Il pourrait presque tirer les points de la poche, mais on va rester calme. J'ai l'impression qu'il dépasse les 30 saillies par an, lui, non? Presque. Bold. Bold, non, chez nous. Bah, il y a aussi beaucoup de chevaux réels créés. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Sur la Suède. Allez, on passe à Cinnamon TL. Un pas de plus, I Dream for You, of You. Bon, là, moi, ça me fait moins rêver. Hein. Un pas de plus? Bon, ouais, non, c'est juste que je suis un peu moins fan que le croisement d'avant. Oui, d'accord, mais sur cette poule. C'est les goûts. Non, un pas, on l'a déjà vu ou pas? Non, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Un pas, c'est une origine qui vaut quand même une certaine bonne valeur quand même sur le jeu. Un pas, ça a toujours été un standard qu'on aime avoir dans ces écuries. C'est un bon niveau. I Dream of You, je connais pas trop. Apparemment, c'est pas trop mal au vu des origines de base. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir des beaux croisements dans cette écurie. Oui, si tu le dis. Ouais, la poulinière, un pas, j'ai des petites infos comme quoi elle aurait un super BTR. Après, un pas, c'est un peu moins. Enfin, c'est pas parmi les meilleurs du jeu non plus. C'est un petit peu vieillissant au niveau ITR. Quoi. Arrêtez avec votre vieillissant. Ah, ça vieillit, bah, ça vieillit. Ah, oui, ça a eu plus de codes par le passé. Voilà, c'est pas vieillissant, ça a eu plus de codes avant. En poule, tu parles? Oui. Oui, en poule. Bah, même en niveau saillie. Oh, quand même. Non, ça reste bien, mais c'est pas. C'est pas au niveau de Cocktail Jet qu'on a vu avant, quoi, par exemple. Ok. Et ensuite, I Dream of You, il a des origines intéressantes, un bon BTR. La première année est un peu entre deux, donc il va falloir revoir pour confirmer. En tout cas, ça semble avoir un bon potentiel niveau BTR. Donc même si ça sort niveau 8, ça peut faire un très bon cheval, quoi. Il y a des plus beaux croisements quand même sur l'ensemble de l'écurie, moi aussi. C'est celui que je préfère du tout. Ouais. Ah non. Ok. On passe à la troisième, Drunk in Love, Quaker Jet, Just GB. C'est quoi ce Just GB? Ah oui. Bold Eagle encore. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ça peut être sympa. Ah, Quaker Jet. Moi j'aime bien celle-là. C'est un beau croisement inédit, ouais. Quand même, le BTR de notre ami Just GB est assez savoureux quand même. Hein. C'est pas de la rigolade en course, hein, Just GB. Donc, ouais, puis t'as vu, la poule, elle a fait un 10 l'année dernière. Ouais, donc pour les puristes, un 10 avec Bold, là croisé avec un fils de Bold. Ça croise bien avec Bold, hein, c'est pas mal. Ouais. J'ai failli m'étouffer là. Ça sent bon là. Inédit quand même, Just GB. Hein. Ouais, mais fils Ouais, de mais Bold Eagle, hein. T'as vu ce que ça a Je pense fait que là, c'est une bonne chance quand même. Enfin, je pense que c'est un étalon inédit qui est attendu au résultat des naissances. On va vouloir voir ce que ça donne. Ça, clairement. Ok. Ah non, c'est bien, moi ça me plaît bien ça. Un beau croisement inédit ça. Ah, tu vas lâcher tes points là-dessus. Je te sens chaud là. Je préfère le père quand même parce que j'ai plus de certitude encore, mais bon, c'est pas mal hein, quand même, Just GB. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pour l'instant, on ne sait pas. C'est pas mal. Au papier, je te parle. Ah oui, au papier, oui. Avant la moulinette divine. Avant la moulinette D'accord, divine. d'accord. Ok, Drag Queen, une Jag de Bellouette saillie par Jorginho Dem. Moi, Jorginho, j'aime beaucoup. Après, Jag, je pense que Domi a son ami vie sur Jacques de Bellouet. Hein. Bah, j'avais la mère, justement. J'avais Drag Queen. Là. C'est moi qui lui ai vendu. Oula. Elle n'a pas fait que du très bon, mais elle a un petit potentiel. T'as pris 250 crédits sur l'affaire quand même. Oui. Non, t'as raison.
Je sais rien. Ah, dans la secte, il y en a qui sont moins chers. Hein. Attention. Il est cher, Domi, il est cher. Ah ouais, justement, je l'avais croisé avec Bold Eagle, ça avait fait une pouliche sympathique. L'année dernière, c'était un peu moins bien. Après, je l'ai vendu parce que moi et Jack de Beloué, je suis un peu moins fan maintenant. Et Jorginho Dem, par contre, très bien, je trouve. Ouais, parce que Après, Jack de Beloué, ça reste encore très bien aussi, donc c'est un bon croisement. Ah Ouais, Jorginho, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'ai eu une 10 là l'année dernière avec. Ouais, je trouve que ça produit vraiment pas mal. Ça Non, transmet bien en tout cas. Puis Il y a ça une va, en très fait. bonne, il y a Ouais, une vas-y. très bonne jumenterie, je trouve, cette année. Meilleure que pour moi l'an dernier, je trouve. Ouais, l'année dernière, c'était. Ouais. Il y avait pas mal de juments moisis. Ah. Ouais, et pourtant, il s'en est sorti. Donc cette année, il peut faire quelque chose. Hein. Non, mais c'est bien pour rentabiliser 250 crédits, parce qu'au final, c'est pas si cher que ça, mais en mettant Jorginho Dem, c'est plus facile de rentabiliser, quoi. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien. Diga de KO, Uniqlove, Dragon Blue. Dragon Blue, c'est son étalon en fait. Ouais, il est chez lui. Ouais. Bon, là, pour le coup, payer une fortune, le Dragon Blue, là. Ah bon. Ouais. 1000 crédits, Dragon Blue. Ulysse J'aurais de pas Camp, mis ça en on l'a vu. perso. Alors, ce croisement, Je suis moins fan, là. Je suis C'est un moins frère fan. de. C'est un frère de Horus. Mais. Ouais, il m'emballe pas, Dragon. Dragon vous emballe pas. Ouais, je pense que c'était une erreur d'investir autant sur un étalon comme ça, surtout que si on regarde, à mon avis, c'est le plus faible étalon qu'il aura de l'année. Du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Mais Uniqlove, c'est moyen aussi, donc un croisement bien en dessous de ce qu'on a vu avant. Enfin, la première année de Dragon, c'était pas dégueu non plus, quoi. C'était pas mal. Mais ben, il sort pas de 10, vous allez me dire, mais bon, 6,32 de moyenne, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ouais, mais bien croisé quand même, hein, du beau papier, hein. Ça a pas fait de 10, derrière ça suit pas en deuxième année. Je suis pas hyper fan, ouais. Et c'est comme, moi je suis d'accord avec Domi, je pense que c'est un croisement plus faible ne serait-ce qu'en père de mer déjà, et même en saillie, ouais, c'est pas mal. En vrai de vrai, on peut pas vraiment se plaindre parce qu'on a vu des croisements. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Dragon Blue, Ah. c'est peut-être un petit peu excès, un peu en excès quand même. Pour moi, ça va être dur à rentabiliser. Niveau top, hein, je parle. Parce qu'avec les saillies, ça devrait le faire quand même. C'est bon, on a fait le tour sur elle. Ok. Étoile d'Alinor, Aldo Vallador, Induren Volk. Bon, là, vous allez pas. Ça va pas vous plaire, ça. Je vous entends plus. Chaud du tout, là. On avait enchaîné 4 beaux croisements, et là, c'est faible par rapport à ce qu'on a vu avant. Ah, elle pourrait faire du 8, elle, mais le problème, c'est qu'Indurain, ça va coincer le truc, quoi. Ça va coincer. Ouais, pourtant, il Durain au papier pur, c'est beau, mais bon. Après, c'est pas croisé avec les meilleures poules la première année, donc il y a peut-être un sursis possible. Ça, Bah, c'est un justement. croisement surprise, ouais, possible. Justement, Indurain a fait un 9 avec Aldo Vallador l'année dernière, et chez lui, me semble en plus. Ouais. Du coup, peut-être qu'il essaye de répéter ça. Mais ouais, c'est un croisement un peu faible, je trouve. Après, Indurain, il a été assez mal croisé l'année dernière, malgré un potentiel très bon. Donc je pense qu'on peut lui redonner une chance. Mais ouais, Aldo Vallador. Ouais, c'était pas ouf la première année. Ouais. Ouais, après, le 9 qu'il a fait l'année dernière, ça se trouve, c'est un 9 rehaussé aussi. Hein. C'est possible. C'est pour ça qu'il faudrait essayer. Bah, Ok. C'est pas moi qui réessaye. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et les poules à Aldo Vallador, on a déjà parlé, ça vous plaît pas ou quoi? C'est pas. C'est Tu dois loin aimer, de- toi, Eba. Oui, C'est non, loin, je sais pas, ça se tente.
Non, c'est loin d'être ce qui est le mieux chez Cyril, mais après c'est accessible pour le coup, Aldo Valadour, donc bon. Mais c'est loin d'être Non, mais c'est. loin d'être ce que Cyril a de mieux dans ses box. Les fils d'Aldo Valadour, c'est pas la joie, hein. Donc les fils étalons, hein, je parle, donc Je pense qu'on peut trouver mieux sans faire trop de frais, et lui en plus il a des moyens, donc je vois pas trop l'utilité. Qui a des moyens? Mathieu Martin. Ok, d'accord. pour avoir acheté Dragon Ball crédit, oui, il faut avoir les moyens. Ok. Donc, Héronest TJ, Love You, ça y est, par Fado Duchesne. Là, je pense que vous remontez la température. Là, par les Coco, là. Coco, là ça remonte à la température. Là. Coco, elle est fan de Fado. Elle achète des fans en crédit, Coco. Elle met les sous. Ouais, bah j'ai peut-être fait une erreur sur le prix, hein, sur l'estimation des Fado, mais bon. Ça reste que Fado n'est pas non plus un étalon, top étalon dégueulasse. On peut pas lui dire, ah, il est nul à chier non plus. Dégueulasse. Il y a mieux, il y a pire. Mieux, il y a pire. Il a fait ses 10 par le passé, sur ces 3 dernières années. Avec Love You, pour le moment, si on regarde ses croisements, sur les 3 et 3-6, sur les 7 déjà croisés, je pense que pour moi, la Poulinière fait partie des 3 meilleurs croisements. Donc, pourquoi pas, je pense, avec Fado. Ça peut être pas mal. Moi, je pense qu'elle est capable de relever un petit peu sa moyenne de production ces dernières années. Mais voilà. Et je vais pas mettre mes points dessus. Hein. Ah ouais. Je suis pas encore trop. Je suis pas folle encore à ce point. Tu sais qu'on te les rembourse pas à la fin de la saison, hein, les points que tu n'auras pas joués. Ouais, t'inquiète. Bah, pour qu'il sorte un 10 avec Fado, je pense qu'il va falloir un petit coup de chance quand même. Ouais, il a acheté ça, il a acheté la Saï 200 000 en plus. Ouais, je suis pas super convaincu, mais bon, c'est pas un croisement qui au papier va faire un 4 à 100%, donc on est pas trop mal quand même, mais pas emballé. Je pense toujours que c'est une erreur d'acheter Fado à 200 000, comme on avait parlé déjà pour Gab, pour Alpine. Après, ça reste quand même un bon top étalon, Love You ça reste très bien, donc c'est un beau croisement. Hein. La mère n'a pas été ouf, elle a eu quand même des bons étalons sur le dos, c'est pas ouf pour une Love You, je trouve. Allez, on passe à une autre Love You, Eline TJ, Love You, donc Elgafell. À mon ami Fabien. Ah mais là c'est que pour toi là, Eba, Elgafell quand même, Elgafell. Qui a pris une claque Elgafell, hein. Il a perdu plus d'un point sur sa deuxième année de monte, de drive. Tu lui as pas mis du Giant 4, Eba, t'aurais dû lui mettre du Giant 4. C'est possible. Et ouais. Alors c'était Love You. Moi on m'a dit qu'il fallait prendre du Elgafell. Il y a des gens ici qui m'ont dit qu'il fallait prendre du Elgafell. Ben oui. Bon. Donc bon. Ouais, on va leur faire confiance. Hein. Donc, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Je plaide coupable, et j'ai donné ce conseil à Thib. Non, je pense que ça reste bien Elgafell, même si la deuxième année a été beaucoup moins bien que la première. Après, on ne sait pas trop d'où il sort, Elgafell, parce que Charlie, c'est pas très bien. Mais je lui fais confiance, et je trouve que ça reste... Pour moi, c'est un croisement équivalent à celui qu'on vient de voir avant, et qui a coûté beaucoup moins cher au final, donc c'est tout bénef. Elgafell, tu le mets au même niveau que Fado Duchesne, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ouais, je suis par là, ouais. Oui, parce que moi j'ai un croisement fait par Domitia, c'est Elgafell Ulysse de Cambon. Voilà, donc s'il s'est gouré, il va m'entendre. Ah bah je mets pas 10 points là-dessus. Hein. Tu mets pas 10 points sur Elgafell Ulysse de Cambon? Bah. Ah, ça va peut-être pas te faire une Lady Promoteur, quoi. Ça va être ça le problème. En termes de classe, quoi. Je sais pas. Eshuka, Moll du Corta, ça y est, par Dragon Blue. Voilà, là. Aïe. Là, c'est le aïe. Là, vous faites aïe. Ouais, moi je trouve que je fais aïe. Petit croisement pour vous. Mais là, je commence à vous connaître. Hein. Moi, j'aime bien. J'ai entendu l'autre jour qu'il a été mis au même niveau que Nikki. Pour moi, c'est bien supérieur. Qu'est-ce que tu racontes? Après, Dragon Blue, on a déjà parlé. Hein. Ouais. Mais Moln, c'est pas mal. J'aime bien Moln. Molness. Ouais.
Le fameux Molness. Ouais. Pour moi, ça reste un étalon bien quand tu débutes. Enfin, Oui, voilà. bah oui. Je reste persuadé là-dessus. Fluorine Dutel, une... tu débutes et bien un peu plus loin. Pardon. Mhm. Fluorine Dutel, une carreau Bilibili. Saillie par Bilibili. Bilibili. Ah bah Coco et Kif Bilibili, elle va nous en raconter. On a déjà vu, non? On a déjà vu de ce croisement. Bah oui, on a déjà vu du Bilibili et je me demande si on n'a pas déjà vu sur Avec Caro. du carreau, oui, oui, chez Loulou 72. Oui, Loulou, il a fait le même croisement. Oui. Mais Coco c'est une joquette, elle kiffe les chevaux montés. Loulou a fait le même croisement, Caro, sur Bilibili. Ouais, moi, je bah- reste sur le même avis. Je crois que avec Loulou, j'avais dit que c'était bien, que ça pouvait lui faire un truc sympa. Bilibili, moi, j'aime bien, donc... Ah voilà, je le savais. Ah moi, oui, ça bah, me- tu le sais. Bah ouais, mais ça me branche plus déjà Bilibili à 200 000 que Fado Duchesne, quoi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, un beau petit croisement. Ouais, c'est sympathique. Voilà. On met pas billet, quoi. On met pas le billet quand même. Non, je t'ai déjà dit sur quoi j'allais mettre le billet. Je te l'ai dit Ah ouais. direct. Ah d'accord. Je le note déjà. Il faut que je le note. Ah, note. C'est bon, on a fait le tour de cette carreau là. Alors, Ouais. Fabulous Steel, Amour de nous, Dragon Blue. Bon, alors, les Amours de nous, quand même, je trouve que c'est des bonnes poules, moi. Ah, Alors, bah, c'est moi qui l'ai vendu encore. Ah ouais. Donc, bon client quand même, Mathieu Martin, je note. Mais quel escroc, ça, amour de nous. Ouais. Ah bon, de acheté c'est par pas Zirog, hein, quand même, Amour de nous. Revendu direct après. Oh là là, la magouille. Même Phil est passé dessus, quoi. Mais filles, non, Amour, c'est bien. Hein. C'est bien, Amour. L'année dernière, il fait une année peut-être un peu au-dessus de son niveau l'année dernière en tant qu'étalon. C'est fort quand même 2-10. Niveau 7 de moyenne. Peut-être qu'il mérite un point moins que ça, mais ça reste un étalon très solide. Pas mal en paire de mer. On n'en trouve pas à tous les coins de rue, des poules Amour de nous, quand même. Ça traîne pas, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les gardent. Voilà. Ouais. Mais là, il aurait peut-être mis... Vous auriez mis autre chose que Dragon Blue dessus. Ouais, je pense qu'elle aurait mérité autre chose. Ça mérite mieux. Mais bon, après... C'est son étalon vois, aussi. Bah oui, c'est ça, il y a Ouais, voilà. Dragon Blue, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc bon, ça l'aide à faire son élevage quand même, mais bon, peut-être qu'avec ce prix-là, et encore, je sais pas s'il y avait des gens qui auraient pu vendre, mais bon, je pense qu'il aurait pu les garder pour autre chose, les 1000 crédits. À partir du moment où il l'a acheté, il faut qu'il l'utilise. Après, Voilà, c'est ça. nous on pense que c'est peut-être pas une bonne chose pour lui. Il faut essayer maintenant. Maintenant, Oui, il faut qu'il essaye, il faut espérer que... N'oubliez pas que vous cherchez le 10, mais que les éleveurs cherchent aussi peut-être autre chose, des poules pour monter leur élevage, des femelles à faire naître, quoi. Donc, ouais, mais bon, femelle par Dragon Blue, et pourquoi pas? Tu sais pas. Pas lui faire offense à Mathieu, hein, parce que s'il s'appelle Mathieu d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle. Mais quand on voit l'investissement qu'il met dans le jeu, à mon avis, il est pas là pour comment je pourrais dire ça, pour faire la vaisselle, quoi. Il est pas là pour. Non, mais il est pas là pour se tourner les pouces, quoi. Oui, Donc, il a envie de, même, il y a qu'à voir ses origines à part en père de mer quand même. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc c'est pas lui faire offense de lui dire que s'il avait voulu encore viser mieux, je pense qu'il aurait pu se passer de mettre 1000 crédits sur Dragon Blue, mais bon, c'est mon avis. Mais ça, c'est pas le sujet, quoi. Non. Non, mais Ouais. tu nous demandes une note à la fin, ça pourra faire partie de la note. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon, on a fait le tour de cette Fabulous. C'est bon pour moi. Goshenit Céleste, Anne de Vivier, Odak Vedake. Odak Vedake, c'est une belle création du chef, ça, il me semble bien, ouais. Placé de Cornulier, non, si je dis pas de bêtises. Me semble bien, oui. On doit transmettre du trop, peut-être celui-là. Alors, cette hand. Ah bah, Hand, c'est bien. C'est mieux que Giant Cat, et bah non, Hand. Ah, c'est au-dessus, c'est sûr. Ah, mes 12 oreilles. Et là, Odak Vedake, parce que c'est une production chef, en production, ça va le faire ou quoi? Alors, moi, j'aime bien. Si tu regardes ça. Ouais, si on voit... Regardez ça ouais. Road Pro l'an dernier, c'est pas mal. Ah ouais, c'est plutôt propre, ça brille. Hein. Pourtant, il a pas eu que du.
bon papier. Donc, moi j'aime bien. J'essaye de voir d'ailleurs pour en avoir une cette année. Donc, ouais, perso, j'aime bien le croisement. Le croisement est sympa. Moi, au DAC, j'ai une petite suspicion comme quoi ce serait peut-être le croisement relevé l'année dernière. Mais j'y reviendrai après parce que j'ai une plus grande suspicion sur un prochain qui arrive. Par contre, ce qu'on peut dire sur la mer, c'est que souvent le BTR est un peu moyen. Et là, elle semble avoir un très bon BTR vu que le cas qu'elle a produit est un BTR exceptionnel. Voilà. Les poules de hand ont un BTR moyenne pour toi? C'est ça que tu dis? Hand a un BTR moyen, donc souvent les poules, on peut penser qu'elles auraient un BTR pas exceptionnel. Mais là, le premier produit qu'elle a fait a un très beau BTR, donc pourquoi pas. Tu chiffres à combien quand tu dis un BTR moyen? En termes de chiffres, ça dit quoi dans ta tête? Si on parle de chiffres. 20. D'accord. En BTR affiché, ça fait entre 50 et 60, quoi. Enfin, il a 50 hand. Donc souvent, on peut penser que les mères seront moyennes. Enfin, ces filles seront un peu moyennes en BTR. Mais là, vu que le premier produit est très bon, on peut... C'est pas sûr, hein, mais on peut avoir une petite suspicion qu'elle a un bon BTR aussi. Ça veut pas dire que il faut, quand on voit passer une hand du vivier, on la laisse passer, quoi. Il faut quand même la prendre. On crache pas dessus. Oui, quoi. Voilà, encore eux qu'il faut la prendre. Hein. Ah bon, parce que quand même, là, vous me faisiez peur. Quoi. Ah non. J'ai pas par les fenêtres. Ok. Gold Family, une Aldo Valadour Dragon Blue. Je crois qu'on a presque... Non, c'était une Duvraine. Ouais, bah c'est kiff-kiff. Hein. C'est du kiff-kiff. C'est mon avis, kiff-kiff. Ok, on passe. Unique K, Apollon Wood, Dragon Blue. Apollon Wood, c'est bien ça. J'aime bien. Surcoté. 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 Ouais, regarde Apollon. Regarde-le, en vrai. Je connais Apollon, notre ami Dim, là. Qu'est-ce que... regarde sa production. Regarde sa production. Je vais pas faire d'offense à Dim, mais Dim mais regarde sa production. Dim a beaucoup travaillé pour faire augmenter sa cote et il a bien réussi. Il se tape toujours 6 plus en prod tous les ans. Qu'est-ce qu'il en faut, quoi? Non, mais regarde ses produits. Oui, mais ça va, quoi. C'est pas... Oui, je le défends pas, mais... Un peu quand même. Bah, un peu quand même. Il a pas fait de 10 l'an dernier, il a pas fait de 10 l'année d'avant, il a pas fait de 10 l'année d'avant, et il a pas fait de 10 encore l'année d'avant. Ça fait 4 ans qu'il a pas fait un seul 10. D'accord. Ok, vous êtes dur, là. Mais il fait des chevaux utiles. Ah ben, voilà. On va pas dire que c'est nul. Voilà, il fait des chevaux utiles, des chevaux sympas pour la course, mais voilà. Moi, dans le jeu, j'ai vu beaucoup de gens qui mettent un Apollon Wood plus haut que je ne le mets. Donc pour moi, c'est surcoté. Avis personnel. D'accord, surcoté. Donc là, mettre Dragon Blue dessus, c'est pas... Non, ça m'emballe pas, là. Okay. Mais tu vois, Eba, Apollon Wood, hein, c'est vieillissant, tu vois. C'est ça. Les goûts, les couleurs, après. D'accord. It's Girl Alice, envahisseur l'escan, Horus Darlene. Et ça, Horus Darlene, c'est pas vieillissant, Horus Darlene? Vas-y, Coco, fais ton speech. Allez, vas-y, Coco, c'est à toi. C'est ta soirée. Mon cheval, je pense qu'il est capable de faire une très belle année. Même si son BTR, malheureusement, a du mal à suivre derrière. Hein. On va pas se cacher. Après, la 10 qu'il a fait l'an dernier, j'ai eu les classements. Et elle est très très propre. Suspicion. Donc je pense qu'il est capable de refaire une meilleure année parce qu'il a une meilleure jumenterie que l'an dernier. Et pour moi, elle, c'est la plus belle poulinière, je pense qu'il a pu avoir pour le moment, à l'heure actuelle, cette année. Donc ça peut être sympa, ça peut faire un... Ouais, je me tâte. Suspicion. Vas-y, Domi. Bon, j'y vais du coup. Je suis à peu près d'accord avec Coco au niveau de la poulinière. Par contre, l'année dernière, il y a eu un des 10 rehaussés qui avait un croisement très moyen. Lui. Et ça fait partie des... Il y a 4-5 croisements que je suspecte et il fait partie des 2 que je suspecte le plus. Du coup, j'attends de le revoir cette année pour voir s'il confirme ou si c'était vraiment un rehaussé. Voilà. Donc je veux revoir. Il faut que je me penche vraiment sur votre histoire de rehaussage, là. Ça doit être...
Ça devrait être interdit de vendre du Horus. Arnaque. Bon, pourquoi? Voleuse. En quel honneur? Il est très bien, mon petit Horus. Ouais, Domi a tout dit. Non. C'est pas lui le rehaussé. Et envahisseur l'escan, c'est gros ça, non? C'est du lourd. C'est carré, hein, c'est carré. Hein. Moi, j'ai une part, je suis bien content de l'avoir. Hein. Ah ouais, t'es bien placé, toi. Une part, Ah, ça te rapporte quoi, une part? Attends, Qu'est-ce que tu as dit, Eba? Qu'est-ce que ça te rapporte, une part? En fait, pour expliquer à ceux qui savent pas ce que sont les parts, qu'est-ce que ça te coûte et qu'est-ce que ça te rapporte? Voilà, déjà, je précise que je l'ai échangé et une part, ça me permet d'avoir tous les ans une saillie jusqu'à la mort fictive des saillies de chaque étalon, en fait. Et donc là, pour le coup, j'ai des saillies de envahisseur jusqu'en... Une saillie d'envahisseur, pardon, jusqu'à dans 15 ans, soit en 2039. Et ça t'a coûté quoi? Ça m'a coûté, je me rappelle plus, mais c'était un deal, je crois que c'était compris dans un deal avec Georges en Suède, notamment avec Sindad, là, le bon cheval qui était chez moi avant et qui depuis a gagné groupe 1. Donc quand je vois la production d'envahisseurs, je suis bien content d'avoir ma part, sachant que comme je joue beaucoup moins que je jouais avant en Suède à l'époque où je l'ai échangé, je suis bien content d'avoir ma part. Voleur. Ouais, parce Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Tu m'étonnes que t'es content. Qu'est-ce qu'il veut, mon cousin, là? Margoulin. Pas facile, pas accessible. Sindad, Eba, quand tu vois la carrière qu'il fait, je crois que c'était sur ce deal-là. Après, je suis pas bien sûr, parce que j'en ai fait pas mal des deals à cette époque-là. Mais j'avais pas 22 écuries, hein, je précise. Donc, je suis bien. quand on a une poule envahisseur l'escan dans le pré, on est content, quoi. Ah, on est content. Ok. Ah oui. C'est du top de poule, ça, pour vous. Ah, ça y part. Je l'ai mis sur ma big up cette année, donc j'y crois dur comme fer. Ok. Et tu passeras... Pas un point sur ton classement, là. Sur ton croisement pourri, là. Allez. Allez. Allez les rageux. Un Santia Fromanto, une Texas Charm, ça y est, par Just Gigolo. Encore allez, un étalon, ça y est, créé par le chef. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Just Gigolo. On sait pas, quoi. Moi, j'allume Texas Charm. Texas Charm, je suis pas fan du tout, là. En étalon ou en paire de mer? Bah, en tout. Ah ouais. Pas chaud. Pas chaud. Combien de top saillies à 200 000 ont été vendus pour Texas Charm? Tu vois, Texas Charm, il est déjà complet. À mon avis, dans la liste des chevaux qui sont pas complets, il y a mieux. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas s'il y a des fans de Julien Dubois sur le jeu, mais je pense que acheter Texas Charm à 200 000 €, c'est pas bon, quoi. Ah, il a chuté, c'est vrai, dans ces trucs. Il m'a un peu déçu, moi. Ouais, je suis d'accord avec Kip, je comprends pas Texas Charm. Donc peut-être c'est nous qu'on se trompe parce que il part à 200K, les filles se vendent une fortune. Du coup, C'est un mythe. un des deux côtés se trompe, je sais pas lequel, mais moi j'y crois pas du tout et je comprends pas la hype dessus. Et Just Gigolo, j'aime pas beaucoup Bocador, donc je souhaite bonne chance à son propriétaire, mais j'y crois pas trop non plus. Faut dire qu'on aime Texas, parce qu'on n'arrête pas de dire ceux qu'on n'aime pas. On va tous se retrouver, ils vont avec les mêmes origines. Oui. En fait, moi j'aime bien Texas, c'est très fort. En étalon. Ah ouais. Non, mais talon, Faut y aller, mer, faut y ça aller. reste pareil. Ouais, ça Talon, reste cœur de pareil. mer, c'est pareil. Et bah. Ah, pour moi, Texas Charm, c'est du top. Vous êtes dit, je vous Bon, je retrouve, te rassure, c'est meilleur que Giant 4. Hein. Oui, d'accord, mais voilà. Mais pas de beaucoup, hein. Mais pas de beaucoup, hein. Tous les ans, Ouais, il ça- part, Texas Charm. Hein. C'est au moins 165. C'est pas non plus dégueu. Voilà. Donc, on passe ce Ouais, croisement. Ouais, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il transmet un minimum quand même. Pour avoir vu des poulains de Texas, ils sont bien nés. Gelidam et Tucanjet, ça y est, par Duaker Valadour. C'est pareil, moi, et Tucanjet, moi, ça me fait le même effet qu'Envahisseur l'Escan. Bon, non, je suis pas d'accord. C'est quand Ah même bon, un... vous avez Ça reste bien. t'as le droit de pas être d'accord.
Alors, j'aime bien Etukan, mais pas au point de le mettre au niveau d'un envahisseur. D'accord. Du hacker, c'est pas le mieux. Après, ça complète bien un élevage, je trouve. C'est correct. Quaker Jet, quand même. Belle première année du hacker, à 7,29 de moyenne. Après, ça. Ouais, la première année, quoi. Après, ça va. 6. Tu vois, Iba, Oui. voiture Valadour, c'est vieillissant. Ah ouais. Et oui, Iba, et oui. Et là, il y en a qui vieillissent, hein, tout le monde vieillit. Ouais, mais quand tu veux, dans ton prêt, avoir un peu de courant de sang de Quaker Jet, par exemple, c'est des petits étalons abordables, ça. À condition de faire naître des filles, quoi. Ça sert à rien ce que tu dis. Ça sert à rien. Bah non. Si qu'est-ce que tu veux mettre du courant de sang de Quaker dans du hacker en poule, en paire de poules, tu peux sortir quelque chose de bien. T'as Hymne, t'as Eden, t'as Ouais. Gwaker, c'est pas mal, non, Gwaker, ça? Ouais, Gwaker, Vaut mieux c'est pas prendre mal. autre Tu chose. vois, ouais, il y a quand même mieux sur le marché. Hein. Damage, c'est pas trop mal, c'est peut-être mieux. Il y a Dreaming Star aussi. Ah ouais, il y a mieux et Oui, pas quand même. oui, il y a mieux, mais vous parlez de... Albinoni, par exemple, genre, ça c'est pas mal, tu vois, c'est un petit étalon sous-côté, ça, Albinoni, tu vois. Encore faut-il pouvoir avoir accès aux éleveurs de ces étalons-là, aux proprios de ces étalons. Bien sûr, Donc voilà. bien sûr. Oui. Donc du hacker, même Ludo, il est chez Ludo, je pense que c'est du hacker peut-être un peu plus accessible. Ah mais je dis pas que c'est nul, mais Ouais. si tu récupères une pouliche et que tu veux l'utiliser en poulinière derrière, c'est pas ouf, quoi. D'accord. Et le BTR est pas terrible de Dwacker, mais bon. Ouais. Ok. J'irai chez TL, un pas de... pas chez GL, hein, c'est pas chez JL, j'irai chez TL, un pas de Oui. plus, Dragon Blue. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait, ouais, presque. Hein. Sans plus. Vous allez là... En fait, vous n'avez pas Dragon Blue. Quoi. Bah ouais, du coup, Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'embête vraiment avec Dwacker Valadour, c'est pas Dwacker, comment, Dragon Blue, c'est les 1000 crédits, quoi. Moi, je trouve ça trop. Oui, mais ça, on s'en fout de ça. C'est pas le. Bah si, parce que c'est les 1000 crédits, il aurait pu les investir sur autre chose, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Pardon. Il aurait pu aller chercher, je sais pas, une part d'un top cheval, tu vois, et puis il en aurait eu pour 15 ans de je sais pas, entre 172 et 175, ce qui à mon avis n'est pas dragon, mais c'est que mon avis, mais je suis pas emballé. Est-ce que vous partez du principe que Dragon Blue, avec ces 2 années de pro de ce qu'il a fait, il peut pas remonter, quoi. Il a montré ce qu'il avait dans les cocognettes, quoi. Non, mais son ITR caché, il l'a, et puis pour le coup, lui, il a été quand même un peu mieux croisé que Indurain qu'on a vu tout à l'heure, quoi, donc... c'est correct, hein, c'est correct, mais bon, ouais, j'ai un peu de mal quand même. Je suis pas fan. Pourtant, Ulysse de Cambon, j'aime bien, mais... Je sais pas. Ok. Après, il a le droit de tenter, hein, s'il l'a pris, faut qu'il l'utilise, hein. Oui, je lui dis pas de le revendre derrière, hein. Mais bon, voilà. Alors, on a fait le tour du prêt. C'est maintenant qu'il faut passer à la caisse. Ouais, J'ai cru comprendre qu'il y en a qui voulaient lâcher un petit billet là-dessus. Bah, il a fait un 10, notre ami. Oh là, il est en forme en plus, Mathieu, là. Oh là. Il a fait 2-10 l'année dernière. Allez, c'est bon, je lâche mes 10. Tu lâches, j'étais perdu. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai des petits trous des petites pertes de connexion. Ouais. Vous m'entendiez là quand je parlais? Oui, là, non, c'est non. moi, c'est moi. Bah c'est moi, moi. je t'ai pas entendu après. Ah, oui, c'est Tib que je t'entendais. Donc, Pareil, j'ai eu des coupures, hein, sur toi, Eba. t'as lâché 10 points là, Tib. C'est ce qu'on a cru comprendre. Exact, sur Vénus du Chêne, ouais. Sur Parce qu'il est en Vénus forme, du il est en Chêne. forme, mon ami Mathieu. Il est en forme, il a fait 2-10 l'année dernière. C'est un homme en forme, suivons la forme. Allez, Vénus. T'es pas un peu flambeur, Tib?
Moi j'y vais là. Moi je compte sur mon instinct pour trouver les poules de cœur de Mathieu. Là. La poule de cœur. Et moi, attends, je lâche non mes mais 10 aussi, après. attends, Tib, là, tu viens de lâcher 10 points parce que tu dis que Vénus du Chêne va lui sortir un 10. On est bien d'accord? Oui, Ok, on est bien d'accord. d'accord. Coco, t'as aussi 10 à lâcher. Ouais, parce que je vais défendre le croisement qu'il a mis sur mon étalon, juste pour faire chier Domi en plus. Horus Darling, It's Girl. Et je pense, ouais, il est capable. Allez, 10 points de perdu. Un chien. 10 quoi. Coco. Ah ben voilà, il va être content. Il va Ouais, être je pense que content. bien Mathieu. joué de la part de Coco, elle veut faire monter la cote de son étalon. Ouais, c'est pas très objectif. Allez, pour gagner 2 points, sa poule préférée. J'ai pas entendu, ça a recoupé. Pour gagner 2 points, la poule préférée de Mathieu Martin, le croisement sur lequel il compte le plus. Il a le plus d'attentes. Moi, j'aurais dit gauchéniste céleste. Gauchini Céleste. Ouais. Tib. Bah écoute, j'ai claqué 10 points sur Vénus. J'espère qu'il est d'accord avec moi. Ok. Romain. Drag Queen. Drag Queen. Et Domi. Oh, Vénus aussi, je dirais. Vénus. Et ben c'est Chou Blanc. C'était Drunk in Love par Just GB. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas On déconnant. peut se tenter. Pas déconnant. Allez, on passe aux notes vite fait sur les notes sur 20 Tib. Quelle note générale tu lui donnes à ce prix? Sur 20. Ouais. 15. 15. 15 pour Tib. Coco. 16. 16. Domi. 14. 14. Et Romain. C'est une note C'est une note. potentielle pour avoir un 10. Non, pas du tout. En fait, ça, c'est Note générale. une note générale de comment dire, comment t'expliquer ça Ouais, ok. Voilà, les croisements, patati, l'intelligence des croisements, les Oh, les talents pauvres. recherchés, la qualité des poules. Le pauvre de Pado, s'il peut s'estimer heureux. Oui, voilà, on s'excuse pour ceux qui n'ont pas eu droit à cette note, mais oui, de Pados, tu as échappé au pire. Donc, Romain, ta note? Romain, il est sans voix. Non, c'est que ça avait coupé. Ah oui, c'est ça. J'entendais pas. Ouais. Non, c'est pas que je suis sans voix, c'est pas des croisements que perso me plairait pour moi dans l'élevage, mais bon. C'est pas un aficionados, quoi. Ouais, bof. Ouais. 13, moi, je dirais. Je suis 13. le plus bas, mais ouais, je suis pas emballé. Ok, et ça donc lui fait une moyenne de 14,5, ce qui est pas mal. C'est pas mal 14,5. C'est bien, vous êtes généreux. Ok. Mathieu Martin, on te souhaite. Moi, je te connais pas. Hein, je connais pas ce joueur. En fait, j'ai rarement vu passer ce nom. Ça me parle pas. Il doit pas courir dans mes open trop non plus, je pense. Donc Mathieu Martin, on te souhaite bon élevage et puis messieurs, dames, chroniqueurs, je vous dis merci. À la prochaine. Eh ben merci. Merci, bonne soirée. Au plaisir. Ciao.